regarde. Lâche-moi! Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et ça me fait tout aussi plaisir de revenir avec vous ici dans cet endroit de dingue. Alors aujourd'hui au programme, ça va être sympa parce qu'on va faire plein de trucs. La présentation de cette Mustang, c'est une Mustang édition limitée, elle fait 800 chevaux, 825. On va faire l'histoire de Horsepower, de où on a commencé, de pourquoi on a choisi cette voiture aujourd'hui, de pourquoi on est ici, de où on va aller. Ça va être une vidéo super sympa. J'ai pris cette voiture aujourd'hui parce que ça me tenait à cœur. Quand j'ai commencé Horsepower, c'était une des premières voitures. On va vous mettre la publication ici, la petite photo, ou là même, enfin, je sais pas, on verra dans la vidéo ce qu'on choisira. Et donc celle-ci, c'est un ami à nous, un client qui nous l'a prêté. Elle a une préparation de fou, c'est une CS 800, elle s'appelle, ça fait 825 chevaux. Et on va vous la présenter de suite. Bon les amis, je crois que vous n'êtes pas prêts. Là, on n'est pas sur une Shelby classique, on est vraiment sur une préparation de fou. Et le préparateur, je ne sais pas comment il s'appelle parce que je m'en mais je sais qu'il a mis 825 chevaux. Regarde la taille du compresseur. La taille du compresseur, il est ouf. Et en plus, cette voiture-là, c'est une boîte méca, frère. Ça veut dire que vous allez le voir, même si j'ai pas trop le droit de la saccager, c'est la guerre. Donc gros compresseur, Ripple Supercharge. Elle est très belle parce qu'il y a Sutton qui a mis sa petite touche avec les belles jantes. Toute la partie capot carbone, je vais te montrer. Puis ça pèse. C'est vrai, je peux faire ça toute la journée si je veux. Donc elle est très bien finie avec les deux petits tétons. Je trouve ça. Elle a une gueule quand même pour une Mustang. Moi, je suis pas très américaine parce que je trouve ça nul à conduire. Mais passer 800 chevaux, ça commence à être quand même hyper sympa. C'est ultra dangereux par contre. Mais celle-ci, elle a de la gueule. Qu'en penses-tu, mon ami Jules? Là, tu as les sorties. Les sorties, je sais ce que c'est la marque. X-Forge, alors frérot, c'est une ligne de malade. X-Forge, c'est une ligne de ouf. Elle fait un bruit de dingue la voiture. Je vais te faire écouter ça après. Et là, le mec, il a voulu quand même ramener son petit truc à marquer Sutton CS 800 Supercharge. Ça veut dire que ça fait plus de 800 chevaux, c'est dingue. Et l'intérieur avec les beaux sièges. Par contre, le mec se suce. Hein. Il a marqué Sutton CS 800 partout. À croire qu'on n'allait pas le comprendre. Montre le petit pommeau de la boîte à vitesse. Mais, rien à voir avec la Mustang classique. La Mustang classique, moi je l'ai eu, c'était ma première grosse caisse que j'avais réussi à me payer. C'était un modèle 5 litres 421 de 2017. Ça a la même gueule, c'est exactement pareil. Mais qu'est-ce que c'est nul à rouler. Ça fait 421 chevaux, tu as l'impression qu'elle en fait 300 la voiture. C'est bien parce que tu peux la mettre facilement à l'éthanol. Et c'était une boîte auto, et la boîte auto, mais je ne sais pas ce qu'ils foutent Ford dans les années 2017. Mais je pense qu'ils se buvaient un petit verre de cognac quand ils ont fait... les dessins de la boîte auto, c'est une grosse merde cette voiture. Voilà. Tous ceux qui ont des Ford, je vous emmerde, c'est de la merde vos caisses. Ici, c'est le château, les amis, où je venais prendre mes petites publications parce que j'avais pas de local. Du coup, je venais, je mettais la voiture exactement comme celle-ci là devant et je faisais les photos et je marquais mes petits scores en bas parce que j'avais pas de local. Je faisais ça devant chez moi. On va y... Alors, ah ouais, ça va super. On va aller devant la maison où on a commencé à faire notre première cartographie. Et vous allez voir, elle est à 500 mètres, c'est là où j'habitais. Et on va vous faire toute l'histoire de Horsepower, vous allez voir, c'est assez sympa. De où j'ai commencé, de comment on a évolué, les erreurs par lesquelles je suis passé. Et il y aura plein d'opportunités dans cette vidéo, vous allez pouvoir gagner 1 million d'euros à un clic. Puis on ne peut pas faire une vidéo en un coup sans couper. Je sais que tu as la flemme de monter la vidéo, mais ça va pas être possible, tu vois, il va falloir cutter à un moment donné. On va aller devant la maison de Servian, là où ça a commencé, les débuts, frérot. Je commence là? Ouais. Bonjour. Là, si je m'écoute, je pars en première, frérot, jusqu'à Servian, je la brûle. Mais c'est un ami, je peux pas. Bon les amis, on va rentrer dans une version un peu plus sérieuse de la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu l'opportunité de commencer la prépa, comment ça s'est passé et où j'ai commencé. On va prendre l'histoire étape par étape et vous montrer comment on a fait évoluer le truc. Si ça peut en inspirer quelques-uns, c'est cool. Si ça vous inspire pas, allez vous faire foutre. Mais normalement, ça risque d'être sympa. Mais la voiture est bien choisie parce que dès que j'ai commencé à gagner un petit peu d'oseille, j'avais acheté une Mustang. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grosse merde de voiture, c'était vraiment nul. Donc ici, on est à Servian. C'est un petit village.
dans le sud de France, entre Béziers et Montpellier, pour prendre très large. Et moi, j'étais vendeur chez Volkswagen en fait. Je commençais là-bas, j'ai fait un bac pro commerce, un BTS commerce en alternance. Et après, j'ai enchaîné chez Volkswagen. Et mon premier job, c'était vendeur de bagnole du coup. J'ai fait ça pendant 5 ans au total. On va vous expliquer aussi par où je suis passé parce qu'il y a un élément clé dans l'histoire de ma carrière où quand j'étais vendeur, j'ai rencontré les bonnes personnes aussi. Et c'est ça qui m'a amené dans la reprogrammation. J'ai fait 2 ans à Volkswagen Béziers et le premier truc que j'ai voulu faire, c'était d'acheter ma maison parce que je voulais être très rapidement propriétaire. Et à l'époque, c'était plus facile d'obtenir un crédit. Et vu que les vendeurs, il n'y avait pas de souci de stock, de commandes et tout ça, il n'y avait pas les malus écologiques, c'était très facile à vendre. Donc obtenir le crédit, c'était facile. Et j'ai fait construire cette maison. Et encore mes anciens voisins. Eh ben! Et toi mon poulet? J'avais fait cette maison sortie de Covid. Non, au milieu du Covid, sortie de Covid, ouais, j'en sais rien. Rentrée ou sortie de Covid. Et j'étais super content parce que j'avais 22 ans. Et c'était le premier truc où j'étais vraiment fier de moi, j'avais réussi à faire. Alors j'avais réussi à faire une partie de crédit, à l'époque c'était 200 000. Le terrain, moi j'ai pas de mal à parler de prix. Le terrain il m'avait coûté 90 000 hors frais notaires, 100 000 avec les frais notaires. Et j'avais 100 000 pour faire la construction. Alors attention, on n'était pas du tout au même prix que maintenant, les prix sont délirants. On a pris 30% partout, que ce soit sur la main-d'œuvre ou le matériel. Et à l'époque, j'avais réussi à me débrouiller pour faire le gros œuvre, quelques trucs. Mais j'en chiais, j'avais pas fini les extérieurs, la piscine, etc. Et du coup, je l'avais fait petit à petit. Et j'avais le garage qui était ici. Pour vous expliquer, je vais vous mettre des stories parce que je faisais des stories ici. À l'époque, on va vous en mettre 2-3. J'avais ma petite caisse à outils là. Et je faisais les premières reprogrammations ici. Il y a plein de collègues qui connaissent l'histoire et ça fait plaisir, ça fait bizarre même de revenir ici. Je suis un peu ému. Non, je m'en bats les couilles, mais en vrai, voilà, tout a commencé à cette maison et j'allais au château qui est à 500 mètres, là où on a commencé le début de la vidéo avec la Mustang. Et donc du coup, pour continuer l'histoire, en fait, quand j'ai fait les premières reprogrammations ici, je vais venir après sur la question de pourquoi ou comment tu as commencé. Il y avait ce voisin ici, là, qui est super cool, il est en train de faire sa cuisine d'été, comme il nous a expliqué tout à l'heure. À un moment, j'avais mis des flyers sur les réseaux sociaux. J'avais tellement de clients que en fait, toutes les voitures, je les faisais attendre ici. Et le mec, il m'a dit, bon, t'es sympa et tout, mais tu peux pas faire ton business ici. Genre, prends un local, tu vois. Mais c'est un pote, on fait tout le temps des soirées et tout ça. C'était vraiment un bon gars. Et du coup, je lui ai dit, ouais, effectivement, je peux pas rester ici. J'allais massacrer la rue. Il y avait des voitures partout pour venir faire des fabs, des AD Blue, des conversions éthanol. Et du coup, j'ai décidé de prendre un petit local et je vous y amène. Tout de suite, on se retrouve dans la voiture. Jules m'a dit, faudrait que tu leur expliques comment tu as eu l'opportunité de te mettre là-dedans. Je travaillais chez Prestige Auto, c'est un pote à moi qui vend des bagnoles de prestige. Quand je suis sorti de chez Volkswagen et BM, il est à Narbonne, on ira faire des vidéos là-bas et c'est grâce à lui qu'on a travaillé sur des belles caisses aussi. Je travaillais chez lui en tant que vendeur et à la fin, on ne s'entendait plus. Et j'ai décidé de partir alors que je gagnais très bien ma vie, tu vois. Et j'ai acheté un outil pour faire de la reprogrammation. Ça s'appelle un tool quoi, pour lire et écrire les voitures. Et je l'ai acheté à un mec que je connaissais déjà à Montpellier. Il s'appelle Yorick, BR Performance. Il travaillait avec Nicolas, que je ne connaissais pas en fait au départ. Et Yorick m'avait dit, bah écoute, si tu veux faire des cartos chez toi, t'achètes ce petit boîtier. Il m'avait expliqué un petit peu. À l'époque, c'était très archaïque, l'organisation, il n'y en avait même pas. Et parce que je ne connaissais pas la prépa en fait. J'ai une formation, je suis allé là-bas à une demi-journée. Et en gros, j'étais un peu livré à moi-même. Donc je suis parti de chez Prestige, j'ai acheté ce boîtier-là. Je me retrouve devant chez moi et de base, je me dis, bon, je fais de l'achat-vente. J'achète et je vends des voitures. Parce que c'est ce que j'ai fait toute ma petite carrière, c'était d'acheter et vendre des voitures. Et ça, je savais faire. Donc je commence à faire ça. Sortie de Covid, début de guerre en Ukraine, carburant explose. On monte à 2,20 €, 2,30 € le 98 à l'époque. Et l'éthanol, aucune inflation, on était à 0,56 centimes. Frérot, je me dis quoi? Je me dis, bon, je vais faire un peu de com sur les réseaux, je fais un petit flyer, je poste sur Meta Business Suite. Et de là, devant chez moi, j'avais pas le temps de faire de l'achat-vente de voiture. Ça explose. J'ai le téléphone, il brûle. J'ai des appels tout le temps parce que les gens
1,50 € d'économie par plein. Tu prends une voiture avec un réservoir de 50 litres, il faisait 60 € d'économie par plein. C'est énorme, tu vois. Donc, si tu veux, on résout forcément un souci économique. Les gens viennent jusqu'au moment où le voisin il me dit bon, écoute, t'es sympa, mais il va falloir que tu te prennes un petit local pour travailler parce que ici, c'est pas un commerce. Et il a raison, il me l'a dit gentiment, mais j'étais en train d'entasser 30 voitures devant la baraque, ça commençait à être chelou. Et là, je décide de prospecter un petit peu. Je vois qu'il y a un filon à prendre dans la reprogrammation. Je décide de prospecter, il a une sale gueule. Je décide de prospecter pour trouver un local et je tombe sur un local à Béziers, un petit local. C'est un mec qui faisait du pare-brise, il n'avait pas besoin de tout l'espace et je lui demande s'il me saoule une partie. On se retrouve là-bas, ça va être dingue. Non, on se retrouve pas là-bas parce que je vais vous faire aussi l'essai de la Mustang que j'avais complètement oublié. Déjà, première Mustang où je vois ça. Les petits trucs comme Ferrari où tu as toutes les infos pour le passager. Parce que le passager il n'a pas le temps de regarder le compteur. Quand tu accélères, tu prends un coup de lapin là-dedans, ça te fait vraiment bizarre. Et en plus, elle est boîte méca. Alors la boîte, elle a un torticolis, il est comme ça le combo. Il y a un short shift, ce qui fait qu'en fait, tu bouges à peine ta main, tu es déjà en 9ème vitesse. Frérot. Et en boîte méca, ça a du caractère parce que V8 compresseur, propulsion boîte méca, c'est un délire. Frérot, tu vois. Je peux pas la saccager parce que c'est un ami. Et il m'a demandé de ne pas le faire, donc je respecte. Il y a d'autres amis qui s'en branlent, comme Cannes, tu vois, où tu as le droit de lui démonter la voiture, lui ça lui fait sourire, c'est comme un échangiste en fait. Je vais un peu loin dans les blagues, mais tu vois, il suffit que tu mettes sur le toit. Voilà, on va s'arrêter à ça, parce que Vincent, il me fait confiance. T'as vu la petite 3 là où le cul il se balade? C'est un truc de dingue, hein. Ouais, ça marche. Ça marche de ouf. Ça me plaît en fait, tu vois ce que je veux te dire? Après ça fait un bon bruit. On entend vachement le compresseur, je sais pas si on l'entend sur la vidéo à part les gros criquets de merde là. Tu les entends dehors? Ça va mon ref, lâche l'affaire. Tu vas pas faire ça toute la journée. Les postillons, fais attention. Tu t'es trempé. Hop, la police, tu le sais, on a peur de personne. Évidemment, les modes, tu peux même régler le volant sur celle-ci, la dureté. La dureté du volant pour tourner, les modes de conduite, ta race, ta machin. Et regarde quand on accélère. Ça tracte, hein. Oh là 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 là, ça marche une tonne, c'est choquant. Ça marche une tonne, c'est choquant. Franchement, moi j'avais l'habitude des mecs, tu sais, ils arrivent avec les Mustangs. Elle fait 420 chevaux, la voiture, tu mets le pied dedans, frérot. Même en première, elle ne blinde pas. Là, tu mets première, deuxième, tu laisses les pneus au sol, c'est abusé. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres et sachez que cette voiture est à la vente. Et le mec qui l'a, franchement, c'est un gros maniaque. Elle a 26 000 km. Elle est révisée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on va arriver finalement au local. À la représentation. Celle-là, la zone rouge, elle commence à 7. Et c'est la première fois qu'une voiture de série, elle est un peu prépa, l'aiguille elle descend. Moi je fais ça avec le bras, je suis fou. L'aiguille elle descend en dessous de 8000, c'est un délire. Donc là, je disais, on va arriver au local pareil, chez Jean. Alors il n'est plus là-bas malheureusement parce qu'il s'est disputé avec la franchise du local qui est la franchise de pare-brise. Je le remercie parce qu'il nous a donné notre chance. Et ça, franchement, c'est dingue. Il nous a fait un loyer ridicule, je crois que c'était 500 balles. On avait un petit pont, on pouvait taffer, on n'avait pas de manque de puissance, mais vous allez comprendre la tournure de la chose quand on va arriver là-bas, d'accord? Tu rentres ici, tu as un truc qui s'appelle NVR Cycle, tu vois, et nous on était en bas. Tu vois, il fallait descendre, et là c'était celui-là, pare-brise pro, à droite. Je sais pas si ça va être ouvert ou pas. C'était ici. Attends, je vais me garer et je vais vous expliquer un peu le bail. Enculé, c'est bon, c'est une belle-mère. Regarde-moi ce petit local. On arrive ici, je parle avec le gars et il me dit vas-y, c'est bon, je te loue la moitié. C'est quand même propre, tu vois. Pour un petit local, on n'avait pas de banc, on avait un pont pour travailler. Moi, j'ai jamais fait de mécanique, mais au début, j'essayais de m'en sortir. Et donc, du coup, il y avait 2 entrées. Une ici avec une accueil. On va voir si c'est ouvert. Franchement, si c'est ouvert, c'est génial. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Mec, c'est fermé. Mais vas-y, filme à l'intérieur. Là, tu vois, regarde comme j'ai pas de chance, frérot. Je viens de l'acheter neuf.
J'ai pas. Non, mais ça c'est ma vie, ça. Putain, c'est un truc de fou, ça. Lâche-moi! Film à l'intérieur. Putain, le mec, il sait pas écrire. Donc, en fait, ici, là, à gauche, on faisait rentrer les voitures. Ici, il rentrait. À droite, on avait le petit pont. Ah si, il y est, le pont. Attends. Tu vois le pied du pont? Et alors, je te montre le pied du pont. Là, il est là, le pied du pont. Et en fait, on faisait rentrer les clients ici, on encaissait ici. Et le mec qui faisait les pare-brises, du coup, il était là. Il encaissait ses pare-brises, il avait sa petite salle d'attente. Et nous, on avait peut-être 50 mètres carrés. Mais attends, je vais te montrer le meilleur, parce que derrière le bâtiment, je vais te dire comment j'ai rencontré aussi l'équipe. C'est super intéressant, en fait. Aujourd'hui, on se régale, on explique un petit peu l'histoire. Et je vais vous raconter comment j'ai rencontré Hugo. Hugo, c'est maintenant le chef d'agence de Béziers quand on est parti d'ici. Vous allez rigoler parce que je vois, il y a trop de trucs, trop d'anecdotes qui viennent en même temps dans ma tête. C'est un truc de dingue. Donc ici, je travaillais tout seul, ok? Je faisais les reprogrammations tout seul. Les clients, ils venaient, on faisait quand même 60 voitures par mois, ce qui est énorme. Il y a aujourd'hui des centres, parce qu'en même temps, c'était la crise, il y avait le Covid, etc. Il y a aujourd'hui des centres qui ne le font même pas, sous des noms comme le Shiftech, BR Performance. Il y a des centres qui ne le font même pas. Donc ici, ben voilà, quand j'ai pris le local, c'était exactement dans cet état-là. Et c'était de la merde partout, il y avait des feuilles, ben, c'était comme ça en fait. Et en fait, moi je me suis dit, ben, tiens, il y a une entrée ici. Au lieu d'emmerder le mec des pare-brises, on va refaire cette entrée-là. Et il y avait un mec qui s'appelait Hugo, qu'on va vous présenter. Il venait tout le temps regarder quand je travaille parce que il habite à 600 mètres d'ici. Il kiffait la reprogrammation et tout machin. Et c'était un moment où il n'avait pas forcément. Enfin, ici, il bossait, mais pas à temps plein. Et il m'a dit, écoute, si tu as des missions pour moi, je prends. Et je lui ai dit, écoute, vas-y, je te donne un billet, tu me. Déclaré, hein. Parce qu'on ne peut pas parler de blagues sur. Et 150 balles aux blagues, je lui ai donné. Et j'ai dit, tu m'enlèves tout, frérot. Il est arrivé, frérot, avec une détermination. Je dis, ce mec-là, dès que j'ai de la place, je le prends. Il est arrivé, il a commencé à tout niquer, frérot. Il m'a mis ça limpio. Et il t'a fait ça piano pizza, tu vois ce que je veux te dire? Il avait tout enlevé, c'était propre, les voitures elles pouvaient rentrer. On avait fait une petite aire de lavage. Et en fait, je vais vous mettre des vidéos, on va faire des extraits. Je vais vous montrer les voitures, comment on les mettait et tout. C'était un délire, les frères. J'ai toutes les vidéos, je suis trop content. Je vous les mets maintenant. Donc en fait, Hugo, il arrive ici, j'avais pas de place pour le prendre. Et je me dis, putain, ce mec-là, il a du potentiel. Je rachète un outil pour lire et écrire les cartographies. Je lui dis, écoute Hugo, tu vas te mettre à ton compte à Narbonne. Il prend le B-Flash, il se barre à Narbonne. Moi, j'avais déjà fait les logos Horsepower et tout ça. Je faisais trop genre le mec, j'avais vendu une franchise à 1 milliard d'euros. Je dis, écoute, tu te mets là-bas, on s'arrangera en fin de mois pour les fichiers et tout, machin. Il se met là-bas, je lui trouve un local pareil qu'ici, 500 balles, aussi stylé et tout pour commencer. Et c'est là que le drame commence, en fait. Parce que il n'avait aucune notion de commerce. Au début, je ne pouvais pas lui en vouloir. Il ne rappelait pas les clients, il ne faisait pas les factures. Donc les clients m'appelaient à moi, c'était un enfer à gérer. Et un jour, je m'en bats les couilles, je t'affiche mon frère. Un jour, il devait me payer en fin de mois les fichiers parce que moi je les payais à l'ingénieur en fait. Donc Hugo passait par moi, moi je payais à l'ingénieur. Je grattais de fou sur sa gueule. Et un jour, il me dit, écoute, je peux pas te payer et tout machin. Je dis, mais t'as fait quoi avec l'argent? Je sais pas, je l'ai dépensé, mais t'inquiète, mois prochain, je me débrouille et tout ça machin. Il revient avec un charpé, le con de sa mère, un chien, bébé, un petit charpé à la con qui ressemble à rien. On va aller le filmer chez lui d'ailleurs. Et il me dit, ouais, j'ai acheté un chien et tout machin. Là, je dis, écoute, mon frère, on va plus travailler ensemble. Tu vas venir travailler avec moi parce que j'ai besoin que tu me rembourses les sous. Donc, tu vas venir faire de la main-d'œuvre. Frérot, ça fait 5 ans qu'il est avec moi. Voilà, je te le dis. Voilà, t'as l'histoire. Donc, après, ici, je me dis, bon, vas-y, c'est l'occasion de. Je gagnais bien ma vie parce que c'était cette époque-là, sortie de Covid, avec les guerres, machin, ça coûtait très cher le carburant. Je me dis, vas-y, j'investis. Et là, je t'amène à Horsepower Port-Tiragne, ma petite figure. Tu vas kiffer. C'était dingue. Je vais te raconter l'histoire dans la voiture. Viens. C'est comme ça qu'on fait en fait finalement entre mecs de Mustang, tu vois. Et là, il veut m'impressionner là. Alors lui, il nous a pris la starter pack, frérot. À partir de quand tu vas sur le site Mustang. Non, je rigole, elle est très belle en rouge. Attends, parce que je vois qu'il me nargue avec sa Mustang. Tu vas voir quand on va lui mettre un coup de troisième, frérot. Ça va, Dino? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, marche.
pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais... Les amis, on se retrouve devant Horsepower du coup Port-Tiragne, qui est sur les réseaux Horsepower Béziers, parce qu'en soi, c'est la géolocalisation de Béziers. Je vois ce bâtiment sur le bon coin. Donc au moment où on sort de... Enfin, on sort pas parce qu'on y est encore. C'était en plein été, c'était au mois de juin, juillet. Je tombe sur l'annonce de ce local. Je dis putain, mais c'est ouf et tout, il est magnifique. Je m'imagine un peu le délire. Je me dis putain, là, les deux entrées, je fais une partie méca, une partie bande puissance et tout. C'est parfait, tu vois, pour nous. Et donc, du coup, j'appelle l'agence, elle me répond pas et tout, machin. Je laisse des messages. J'arrive à avoir quelqu'un. Au téléphone. Elle me dit ouais, c'est pour quel secteur d'activité? Je dis automobile et tout. Elle me dit alors, je vous arrête. Le propriétaire ne veut pas de garage parce que les garages, ça abîme les sols, etc. Donc du coup, je mens un peu, je pipe. Je dis non, mais nous, c'est de l'électronique, on fait un métier propre, la reprogrammation. Alors que je savais qu'un jour ou l'autre, on allait faire de l'huile et tout ça. J'arrive à avoir un rendez-vous avec la femme et tout ça, machin. Et du coup, je parle avec la femme. Je dis écoutez, il me le faut à tout prix et tout, machin. Elle me dit ok, ben, je vais vous faire un rendez-vous avec le propriétaire. Vous allez discuter avec lui. Venez avec vos papiers. Tout ça, machin. Bon, moi, du coup, je prends une carte d'identité et tout, machin. J'arrive le jour J. Le mec, je le vois et tout, sympa. Il arrive avec une Subaru BRZ, comme les Toyota GT86, les mêmes. Et il arrive, on commence à discuter et tout. Je lui parle du projet. Il me dit putain, ben, finalement, je voulais pas de truc automobile, mais là, je suis prêt à faire le pas parce qu'un centre de prépa, c'est sympa. Moi, j'aime les voitures et tout. Feeling de fou avec le mec. Et je regarde le bâtiment. Il était, moi, comme je dis, les chiffres, j'ai pas de soucis. 1700 € à la loc. Mais putain, franchement, c'est un bâtiment de fou. Et c'est plus les prix d'aujourd'hui. Donc, c'était pas cher. Pour moi, c'était un gros pari parce qu'il fallait laisser en trésor 3 mois de dépôt de garantie, 3 mois de loyer d'avance. Donc, il fallait sortir, je crois, 14 000 €, un truc comme ça à l'époque. C'était dur pour moi. Mais je dis, ben vas-y, je me lance à fond dans l'aventure. Et si je me casse la gueule, tant pis, on verra bien ce que ça donne. Et donc, il me dit, écoutez, à la fin du rendez-vous, il me serre la main, il me dit, je suis content, monsieur Corvito, si ça se fait avec vous et tout ça, pensez à m'envoyer vos 2 derniers bilans et les trucs comme ça. Là, je le regarde comme ça. Je lui dis ou je lui dis pas? Je dis, mais écoutez, moi, j'ai pas de bilan. Je viens de commencer, j'ai pas de bilan, j'ai pas de cabis, j'étais en auto-entreprise, j'ai rien. Il me dit, mais attendez, je peux pas vous louer un bâtiment si vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas de documents, vous n'avez rien. Je dis non, je suis au chômage, je touche mon chômage, je rentre dans l'entrepreneuriat, il faut me laisser ma chance. Donc du coup, je commence à faire un peu le speech, en gros, aidez-moi, machin, moi je paye, s'il faut, je vous donne même un peu plus de loyer d'avance, tout ça. Et Dieu merci, il m'a fait confiance, je le remercie parce que sans lui, ça aurait pas du tout été possible. Et là, mon gars, l'aventure, elle commence. Je me dis, putain, ça y est, j'ai le bâtiment. J'ai le bâtiment, mais pas de bande puissance, pas d'équipement. Et finalement, c'est un gros bâtiment. Je me dis, est-ce que je vais le remplir? Est-ce que j'ai besoin de ça? Mon père, à l'époque, il me dit, t'es sûr, tu veux prendre aussi gros? Tu vas réussir à le remplir, il va avoir du monde. Tu t'emballes dans un truc, alors que pour l'instant, c'est rentable parce que t'es petit, t'as pas de charge. Est-ce que tu vas vraiment te lancer dans un business physique où il va avoir du monde, ça va être compliqué à gérer, etc. Et je prends le pari de le faire. Et là, j'imagine un truc. Je me dis, putain, dans ce truc-là, pour le remplir, il va falloir que je cherche un mec qui fasse du covering, de la vitre teintée, la partie esthétique. Nous, on va faire la partie moteur. Il nous faut un mec qui fasse la partie esthétique. Et il y avait cette troisième porte. Alors, je vais tout vous ouvrir, comme ça, vous allez comprendre. Du coup, je me dis, dans cette place-là, il y a un truc à faire. Parce qu'il y avait, ben là, il y a 70 mètres carrés. Et là, je pense à mon pote Valentin, du coup, que vous voyez, Atelier Antonio sur les réseaux. Et lui, il faisait de la vente fruits et légumes au bord de la route. Il gagnait bien sa vie aussi. Et je lui dis, écoute frérot, je suis en train de faire un projet. J'aimerais bien que tu viennes avec moi pour faire la partie esthétique, covering, etc. Lui, ça le chauffe parce que lui, tu lui parles de n'importe quoi, ça le chauffe. Et il fait les formations. Il se lance dedans, bam, il travaille, il fait les formations. Et le premier chantier qui rentre, c'est un client à moi, il vient avec un jet ski. Monsieur Antonicio. Salut à tous. Bon, on s'excuse d'avance pour le caméraman qui est un petit peu essoufflé derrière la caméra. Bon voilà, voici l'atelier dans le grand local Horsepower. Je suis super content d'avoir rejoint l'aventure avec Léo. Voilà, c'est ici qu'on va s'occuper de nos véhicules, sur toute la partie PPF, covering, vitre teintée et detailing aussi. On a reçu l'enseigne Antonicio Atelier hier soir. Donc voilà, le rendu est dingue, je suis super content. Qu'est-ce que tu vas nous faire sur ce petit jet ski? Alors là, le client veut un jet ski full black, donc on va le faire tout noir. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir, il veut tout noir. Donc on va le faire comme ça. Restez connectés sur Instagram, je vous poste les résultats très prochainement. Et c'est une belle aventure qui commence.
Merci Valentin. Et il lui dit, ouais, vas-y, le jet ski, tu peux me le faire en covering noir et tout ça. Val, vu qu'il s'en bat les couilles, il dit tout le temps lui, ouais, bien sûr, je te le fais. Il connaissait pas les prix des films, rien. Il dit, 500 balles. Il appelle le fournisseur, il y en avait pour 400 € de film. Donc déjà, à partir de là, il commençait à avoir des gouttes comme ça pour le premier chantier, vraiment énervé. On va vous mettre sa page Insta avec 2-3 réalisations qu'il a fait. Il fait des coverings de malades sur tout type de caisse, des Féfé, des Clio, des RS6. Filme-le parce que lui, c'est la mascotte en fait. Tu vois, lui, c'est mon bébé, c'est la mascotte. Et du coup, voilà, ça c'est son petit espace. Il fait du covering ici, des vitres teintées. Donc du coup, il a cet espace-là. Au début, on rentre au local, donc ça c'était son espace dédié. Mais il n'y avait rien, ce local-là, il était vide. Alors vous allez voir, c'est un peu le bordel parce que, frère, tu vas pas me faire ça toutes les 2 minutes par contre. C'est un peu le bordel parce que on a travaillé toute la semaine et normalement on range le samedi. Là, on n'a absolument pas rangé, mais on va vous montrer quand même parce qu'on s'en branle finalement. Le banc de puissance qui est ici, on a séparé avec, on a fait un appartement en haut. Ça, c'est notre salle de banc, du coup, avec la soufflerie. On a reçu le banc de puissance. Je commande, du coup, un banc de puissance. Je ne fais pas de crédit sur cette structure-là. Je me dis, vas-y, tout ce que j'ai mis de côté avec les fichiers, etc., je vais le mettre directement en investissement dans la boîte. Je commande le banc de puissance. Alors, il faut savoir un truc, tu vas péter un plomb. Ici, là, c'était pas goudronné. Il y a un mec, il arrive pour nous livrer le banc de puissance avec un camion. Le mec là, il avait au moins 110 ans, tu vois, il était ultra vieux. Et la compagnie, donc Dynomax, c'est un Dynomax, le banc de puissance 4 roues, elle nous dit prévoyez un chariot de 5 tonnes parce que c'est lourd. J'ai 5 tonnes, c'est pas possible ce qu'ils disent. Bon, bref, je prévois un chariot de 2 tonnes 5 parce que moi, j'écoute jamais ce qu'on me dit. Le mec, il rentre ici. Alors, il faut savoir que c'était en terre battue, caillou ici. Je vais chercher un Fenwick chez John, le voisin. Il me prête un 2 tonnes 5. Le mec, il me dit non, mais vous y arriverez pas et tout machin. Je dis vas-y, ouvre. Je fais trop le mec en plus. Vas-y, ouvre, on va le prendre le truc, tu vas te choquer. Il arrive et effectivement, il déballe le camion. Frérot, je vois un truc. Il était en 2 parties en fait. Il était énorme. Et je dis bah écoute, je prends 2 chariots de 2 tonnes 5. Au moins, je le soulève et on recule. J'appelle Val qui était en train d'aménager son truc. Je dis vas-y, viens m'aider toi. Il arrive, il n'avait jamais conduit de chariot de sa vie. C'était incroyable la scène. On s'est mis comme ça, on a reculé. Il y en a un qui a reculé plus vite que l'autre. Le chariot, il s'est embourbé dans la merde. Enfin bref, le banc de puissance, il est là parce qu'on est des kings en fait aujourd'hui. Et j'aimerais un tonnerre d'applaudissements parce que frère, on l'a monté. Et je ne sais même pas comment il est là, ce banc de puissance. Donc finalement, il est là. Voilà, on a commencé en fait à aménager petit à petit. On a fait de l'investissement. On a fait une salle d'accueil. On a fait une salle d'attente, voilà. Là, c'est un peu le bazar, j'ai un peu honte parce que d'habitude, c'est très propre. Mais voilà, le samedi, on range. On a fait une salle de boot aussi. Voilà, là où il peut travailler directement sur les calculateurs. Monte vite fait, c'est le bordel. Ah, vous avez vu, c'est incroyable la salle de boot. Et là, on a l'atelier avec pont, etc. etc. Voilà. Un atelier méca où on refait les moteurs, etc., etc. Voilà pour l'atelier de Béziers, les amis. Et voilà, donc là, ici, ça fait la 3e année qu'on est ici, où on tourne entre les gros mois 120 voitures par mois, c'est énorme, et les mois lambda entre 90 et 100. Voilà, on a un bon volume, on a un bon rythme, et vu que ça fait depuis le départ, c'est la maison mère celle-ci, on a développé la confiance avec les professionnels, on a beaucoup de pros qui viennent chez nous et ça fait plaisir. C'est là où on a commencé à faire les plus belles caisses, c'est là où l'histoire elle a commencé, et Béziers, c'est une grande étape. Je pense que cette vidéo, on va vous la faire en 2 parties. Parce qu'en fait, après, j'ai ouvert le centre de Perpignan, j'ai ouvert le centre de Montpellier, j'ai franchisé le bail, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ouvert des centres horsepower, qui avaient déjà des centres de reprogrammation, mais qui ont décidé de mettre le nom horsepower. Et vous allez voir les autres centres, la propreté, le futur, le centre de Perpignan, il est incroyable, ça n'a rien à voir à ça, parce que c'est un bâtiment que j'ai acheté avec le temps. L'histoire de Perpignan, elle est folle, l'histoire de Montpellier, elle est folle. Mais je pense que si on fait tout dans une vidéo, en fait, ça va être trop long. On vous fait une 2e séquence de la prochaine vidéo YouTube. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, allez vous faire enculer. Mais si ça vous a plu, on va continuer, on va faire d'autres vidéos. Moi, ça me motive. Je sais pas pourquoi je fais ces gestes quand je parle, mais je kiffe le faire. Bon, il y a un petit truc qu'on vous a pas dit aussi, que je tenais à préciser. Donc maintenant que vous avez vu le local de Port-Siraine, on a acheté les murs à Perpignan, qu'on va vous montrer dans une 2e vidéo et Montpellier. Vous allez kiffer franchement la 2e vidéo. Enfin, si vous avez kiffé, abonnez-vous et vous allez suivre pour la 2e étape. Et là, c'est l'achat du terrain pour le futur horsepower Béziers.
parce qu'ici, on va faire un projet de fou. On va avoir le plus gros garage des trois, en tout cas, avec une partie sous-sol pour rentrer les voitures, un espace dédié qu'aux motoristes pour faire les moteurs climatisés. Il va avoir un showroom avec 2-3 voitures à l'avant devant, avec des vitres. Enfin voilà, on a un terrain magnifique pour faire notre activité. Il y a 2000 mètres carrés. On pourra faire le tour. Enfin, c'est vraiment un truc de fou et c'est un projet qui va arriver. Et je parlerai aussi de quelqu'un dans la deuxième vidéo parce que je parle beaucoup de moi pour vous expliquer l'histoire. Mais dans tout ce truc-là, il y a une femme de l'ombre et je vous en parle bientôt. C'est Théa, c'est celle qui m'accompagne. C'est ma femme et elle y est pour beaucoup et je vous expliquerai dans la deuxième partie de la vidéo pour Perpignan et Montpellier. En tout cas, voilà, on switch pour la fin. À tout à l'heure. On se voit bientôt la famille. Je vous aime. À plus.